Salut les petits loups. Bon, il semble que certains d'entre vous soient maso puisqu'ils m'en redemandent de la vidéo, donc on va leur faire plaisir avec une petite vidéo, hein. Tant pis pour les autres, c'est pas obligé de regarder. Voilà. Donc puis mon fils il m'a dit avant de partir, ce serait bien que t'en refasses, Voilà. Bon, donc, je refuse rien à mon fils. Donc, voilà. La petite vidéo du jour, donc Ukrainios. Alors je vais vous parler un peu de ma vision de ce problème ukrainien, mais en fait je vais pas vous faire une analyse stratégique, géopolitique affinée. Je sais, j'ai vu passer des liens, il y a déjà les pros de l'info qui se sont évertués à décortiquer le problème sous cet angle, et donc je vais essayer d'apporter un plus à la compréhension du truc avec ma vision perso de cette arnaque. Bon, pour moi c'est Hollywood. L'Ukraine c'est un coup d'Hollywood. C'est un coup d'Hollywood qui arrive à un moment où, un moment charnière de l'histoire d'ailleurs, je pense, de l'humanité. On est au virage avant notre extinction complète, où des choses très très lourdes, ou alors un changement radical de type de société, de rapport humain. À mon avis, ça ne va pas se passer autrement, ça peut plus. La partie de Monopoly internationale est finie. Les pions vont dégager du carton et on va recommencer une autre partie. Ça, c'est un peu comme ça que ça se passe. Mais comme les banquiers sont mauvais perdants, donc vous regardez les pions et donc vous, dommage quoi. Un peu comme des poulets d'élevage en fin de carrière, croquette pour chien, quoi. C'est à peu près l'espoir. Vous vous inquiétez de l'avenir, mais à l'heure actuelle, vous n'en avez aucun. Donc, il va falloir bouger un petit peu, il va falloir ouvrir un petit peu les neurones, tous. Voilà. Alors l'Ukraine, bon, c'est des événements qui vous ont été présentés comme une actualité, alors que ça se préparait depuis déjà 2002, 2004. Et un type comme Poutine, qui quand même a été directeur du KGB, ne pouvait pas ne pas savoir ce qui se tramait. Il ne pouvait pas. Il fréquente les G8, les G20, les G pas faim. Bon, bref, c'est un type qui sait tout ce qui se passe sur la planète, absolument, quoi. Donc, il ne pouvait pas ignorer qu'à ses portes, dans un pays voisin, l'OTAN entraînait des troupes pour venir le faire chier en Ukraine. Bon, c'est un joueur d'échecs, c'est un stratège, donc je pense qu'il a placé ses pions en fonction de l'attaque qu'il attendait. Mais ça reste quand même un coup médiatique hollywoodien de la part de l'OTAN, une diversion, je dirais, parce qu'il y a des phénomènes beaucoup plus graves qui se passent en backstage, des intrigues de pouvoir, des luttes financières, économiques, mondiales, quoi. Il y a des courants dans le sommet de la pyramide résolument différents et contraires qui se battent. Pour vous, ça n'apparaît nulle part dans aucun voyant d'actualité. C'est dans le secret des secrets, quoi, que ça se trame. Et donc pour moi, ça reste l'action en Ukraine reste une diversion massive pour un peu nous sortir de cette conscience qui commence à poindre un peu partout dans le monde. On va le voir sur plusieurs points, mais la conscience commence à poindre, et poindre gravement, ce qui gêne le vrai pouvoir. Je ne parle pas de Poutine ou de Maba, mais du vrai pouvoir. Il est très gêné par cette prise de conscience, par les donneurs d'alerte, les lanceurs d'alerte, et puis par le développement que des gens en font à travers le net. Il y a pas mal de blogs, pas mal de conférenciers qui vulgarisent un petit peu le truc et qui le mettent à la portée du commun des mortels. Et donc il fallait faire un peu de diversion. Donc cette guéguerre ukrainienne, c'est de la diversion. Et ça a masqué des problèmes beaucoup plus importants, mais qui sont récurrents. Les chemtrails et l'éradication des masses, c'est récurrent. Des atteintes diverses à la salubrité publique sous toutes ses formes,
sont en cours et c'est très 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 grave, ça va très loin. Les atteintes aux droits des citoyens, c'est quotidien, quoi. Des escroqueries par la classe politicienne qui n'a aucun pouvoir réel. Hein. Le politicien français, c'est une marionnette, c'est un guignol, mais c'est un guignol qui est là pour s'enrichir, qui coûte très cher et qui est très efficace dans ce truc. Hein. On le voit tous les jours. Là, récemment, c'est Villepin qui s'est pris un petit billet de 100 000 € pour une journée de présence encore diplomatique. Enfin bon, c'est quotidien, c'est permanent, c'est des arnaques, voilà, le CAC 40, c'est pareil, ils sont patrons d'un truc, ils sont près de PDG employés dans un truc à se gaver, et en même temps, ils gavent les actionnaires, et dans d'autres entreprises, les mêmes sont actionnaires, et reçoivent des PDG, vous voyez, c'est une petite mafia, on se tient les coudes, et on arnaque le personnel, on arnaque le consommateur, sur toute la planète. Donc l'Ukraine, je l'ai vu arriver haut comme une maison, on a pris les photos d'Elton John, des concerts d'Elton John, on a pris les images, on a balancé ça aux neuneux téléphiles, en leur disant, vous voyez, c'est une révolution populaire, il y a des millions de personnes sur la place. En fait, bon, il y avait 6000 gaziers, je vous l'avais déjà dit à l'époque, j'avais dit c'est total arnaque. J'avais déjà vu les armes se pointer, je savais déjà qu'il allait y avoir des snipers, des tireurs, je vous en avais averti. On a été confirmé que bon, c'est des gaziers de l'OTAN et des gaziers israéliens qui étaient derrière des flingues de compétition et qu'on animait le truc. Bon, si je regarde un peu qui sont les acteurs de cette soi-disant libération populaire de l'Ukraine, c'est quand même principalement des terroristes, des criminels de guerre, même hein, des gens qui ont torturé et tué des soldats russes en Tchétchénie ou ailleurs. Bon, c'est pas des enfants de cœur, c'est pas des démocrates, c'est pas des anges. Hein. Ça me rappelle un peu ceux qu'ont créé Israël, Ben Gurion et autres. C'est des terroristes en costard. Hein. Qui prennent le costard pour l'occasion, mais enfin bon, c'est quand même des assassins, quoi. La plupart des fondateurs d'État et la plupart des dirigeants de ce genre-là sont des assassins, c'est pas des bienfaiteurs de l'humanité, faut pas rêver. Hein. Voilà. Donc je pense que Poutine les avait vus venir et il a laissé faire. Bon, après c'est sa cuisine, mais si un pauvre lascar comme moi, au fin fond de l'Hexagone, se rend compte de l'arnaque, lui devait le savoir depuis bien longtemps et il en sait certainement beaucoup plus que moi là-dessus. En conséquence de cette mascarade, l'or de l'Ukraine est déjà parti. Hein, un avion américain est venu chercher, on ne sait pas trop où ça a été. Moi je dirais que c'est passé un petit peu par la Suisse pour finir en Allemagne, mais enfin bon, c'est pas une certitude absolue de ma part. Et donc, Ukrainios, c'est de suite, les gars vont regretter d'être rentrés dans l'Europe, puisque les soins auraient déjà été réduits, l'aide aux écoles a été réduite, enfin bon, c'est déjà, voilà, ils ont mis les pieds dans l'Europe, et le pied droit, donc ça porte pas bonheur, et ça pue bien la merde. Et voilà, les pauvres, on les a prévenus. Bon, la Serbie sont un peu moins cons, déjà ils ont râlé contre les chemtrails, mais là, ils veulent pas, ils disent non, que finalement, se rapprocher de la Russie, ce serait pas plus con que de s'approcher de la grande truanderie internationale de l'Europe, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur l'Ukraine ? Une fausse révolution fabriquée par des assassins sous commandite de l'OTAN, où on trouve des tueurs patentés d'Israël et locaux, et puis on trouve des gens formés par l'OTAN à faire des bombes, à déstabiliser des... Bon, c'est une mascarade, c'est la Syrie bis, mais bon, c'est un peu gros, quoi, et donc ça marche pas, mais ça marche pas non plus au Venezuela. Mais s'ils font tant de petites diversions comme ça, c'est qu'ils sont vraiment à bout de souffle, et qu'ils ont des gros caca au cul à cacher, vous voyez. On va voir lesquels. Voilà. Donc la crise économique, elle est inévitable et je pense que Poutine et la Chine vont y contribuer dans une certaine proportion. De toute façon, tout le monde maintenant est conscient, enfin je ne parle pas des téléphiles, ils sont conscients de rien, mais bon. À travers le monde, il y a une prise de conscience fantastique et ça fait très plaisir de l'arnaque globale, du génocide qui se prépare à l'échelle planétaire pour éliminer l'espèce humaine.
un coup de vaccin, un coup de poison, un coup de nanoparticules, enfin c'est très très chaud quoi. Il y a un nouveau vaccin qui vient de sortir qui va vous stériliser définitivement quoi. Donc le mec 20 ans après il n'aura plus rien dans les burnes, mais il faudra qu'il se rappelle qu'il a été vacciné à l'âge de 2 semaines quoi. Donc ça sera pas évident pour lui. Enfin on voit très bien que le monde n'a plus rien de démocratique. Tout le monde sait maintenant que la politique n'a aucun pouvoir. C'est mascarade. On sait très bien que ce sont les banques et les multinationales qui ont des budgets dépassant largement les États, qui font de la pluie et le beau temps, quoi. Et dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce que s'ils flottent aujourd'hui chez moi, c'est qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour. Mais voilà quoi. Donc les derniers espoirs de démocratie et de citoyenneté, de république sont réservés aux neuneux à présent. On sait très bien qu'il n'y en a pas, que ça n'existe pas. Je vois des gens faire des pétitions, des lettres, des manifestations, gentillettes, écrire au président de la République. C'est un garçon d'étage ce mec, c'est rien d'autre, vous voyez, c'est votre petit Hollande. Là. Même quand il va à Kiev faire le grand, il est obligé d'emmener le représentant de la tribu d'Israël, Bernard-Henri Lévy. Alors, vous voyez, la gueule de la diplomatie française, la représentativité de ces deux blaireaux, mais c'est faux. Imaginez la honte, on n'a pas assez francs capables de se déplacer, de représenter la France, on a que des porte-tipas à la con, quoi, qui sont au service des banques directes, c'est des garçons d'étage, je vous dis, c'est des coursiers des banques, c'est des garçons de bureau, c'est de la merde. Voilà, et donc tout le monde le sait maintenant, et tout le monde sait d'où vient le mal, donc il y a des mouvements de boycott contre Israël à tout va, il y a des mouvements juifs qui disent « Ouh là là, ça craint avec les sionistes », alors nous on va vite se déclarer anti-sionistes, je crois qu'ils étaient 300 000 à New York, un truc comme ça, à dire « Non, c'est pas nous, bref, ça sent la merde à Israël aussi, tout le monde a compris que les Américains et Israël foutaient la merde sur toute la planète, que leurs banquiers multinationales voilà, que Israël c'était qu'un refuge de mafieux qui planquaient le fric détourné dans le monde. Bon, je crois que c'est fini, quoi. Tout le monde, même les Américains, de haut gradés américains, disent le problème c'est Israël, quoi. Il faut larguer Israël et tout allait bien. Il y a l'autre tâche là qui voulait intervenir sur mon naissance parce qu'on se reproduisait encore trop vite à son goût. Kissinger qui vient de dire Israël est sur la fin, il n'y a plus qu'une vingtaine d'années au maximum. Donc ça c'est très évocateur, sauf que ça prendra pas 20 ans, quoi. C'est fini, c'est déjà joué, quoi. Tout le monde en a marre des crimes de guerre perpétrés contre des pauvres bœufs sans armes, tout le monde en a marre, quoi. Tout le monde en a marre de voir des gosses crever partout sur la planète, tout le monde sait que les sionistes et les réseaux pédophiles ça fait qu'un, tout le monde en a marre, quoi. Ça peut plus. Donc il y a des boycotts qui se font, il y a des aides qui vont se couper. Il y a plusieurs pays européens qui isolent Israël, en fait. C'est fini, quoi. C'était une arnaque, c'était un caprice à Rothschild après la guerre de se payer un État. Bon, il l'a fait, mais ça a fait chier tout le monde. Et puis voilà, bon, lui, il a pris certainement ses enveloppes au passage. Mais là, je crois que ça va s'arrêter très vite. D'une manière ou d'une autre, le système actuel est cuit. Il a été au bout de toutes ses outrances. Il a corrompu, il a tué, il a génocidé, il a gazé, il a écocidé la planète par tous les bords. Les lobbies bloquent toutes les évolutions nécessaires. Et c'est là notre espoir d'ailleurs. C'est plus possible, c'est plus jouable. Donc ça va mal finir, et ça va finir très vite maintenant. C'est plus une question de, je dirais, quelques semaines, quelques mois, avant que ça pète gravement. Bon, je ne vais pas vous dire comment, je ne vais pas vous dire la boule de cristal, j'en sais rien. Il y a tellement de scénarios possibles, j'en étudie plusieurs, mais j'ai pas de préférence. Ça va peut-être même nous vendre de l'extraterrestre d'ailleurs. Je vois qu'en marge des affaires politiques et militaires ukrainiennes, il y a un Russe qui a sommé les Américains de nous parler de leur relation avec les ovnis avant qu'ils soient obligés de le faire eux-mêmes. Alors les ovnis, ça va être la nouvelle manip. Voilà, on va nous refaire ce qui avait très bien marché, la grosse couleuvre, avec le moonwalk en studio, avec
les avions fictifs sur le Pentagone. Enfin bon, on va bouffer de l'hologramme et des conneries comme ça un certain temps, quoi. D'autant que le ciel bien chargé de particules, comme ça c'est indispensable aux hologrammes. C'est un écran de rétroprojection. Alors on va se marrer il va y avoir des trucs assez marrants dans les semaines qui viennent. Et l'avion qui vient de disparaître, il paraît que les portables continuent à répondre. Et donc cet avion, on ne le retrouve pas. C'est bizarre. Il aurait été enlevé donc par un ovni. Ah, voilà. De toute façon, il y a très peu de gens qui peuvent enlever un avion de ligne des radars. Donc c'est des gens d'une forte puissance, d'un fort niveau de pouvoir aux États-Unis pour faire ce genre de choses. Et dans cet avion, moi ce qui m'a interpellé, c'est qu'il y a une vingtaine de scientifiques qui travaillent pour une compagnie texane de microconducteurs. Donc c'est la technologie, toutes les technologies des armes magnétiques et électroniques. Voilà, c'est cette compagnie-là qui en développe, quoi. Donc c'est une compagnie texane. Vous savez peut-être ou vous savez peut-être pas qu'aux États-Unis, il y a le clan texan, représenté par quelques grandes familles et quelques grosses entreprises, qui exercent une pression assez considérable, un chantage, un lobbying sur les autres compagnies, en disant tu viens dans notre giron, tu nous retrouves dans le Texas, tu délocalises, tu viens nous voir, ou alors tu restes à crever dans ton coin avec le gouvernement en place et tu n'auras pas une thune de votre part et tu vas en rapporter merde. Donc il y a une espèce de sécession de la part d'entreprises texanes par rapport au reste de la cabale, au reste des pouvoirs bancaires. Il y a des petites guerres intestines quand même en haut de la pyramide, c'est pas bisounours chez eux non plus, quoi. Et donc là c'est marrant, c'est le seul avion qui disparaît, c'est celui où il y avait 20 de ces mecs. Donc en même temps que l'épidémie de suicide chez les banquiers, des choses comme ça, quoi. On voit bien que le système et les lobbies, parce que bon, il y a un lobby nucléaire, c'est complètement dépassé le nucléaire, mais on continue à nous en imposer. C'est des bombes à retardement sur la planète. C'est une arme de destruction massive chez nous. Elles sont en état de délabrement avancé. Il suffirait de rien pour glacifier la France et le rendre inhabitable. Mais on le sait. Et donc ces lobbies bloquent toutes les autres formes d'énergie dans lesquelles l'humanité a un avenir certain, l'industrie humaine a un avenir certain. On peut tout reconstruire, on peut tout refaire une société saine sans génocider les gens. On n'est pas en surpopulation du tout, la planète en nourrir bien plus. C'est une question de répartition aussi peut-être, une question de réinventer des technologies non polluantes. Ça existe, c'est plein, et au contraire, ça ferait une bouffée d'oxygène énorme, quoi. Si les gens pouvaient retourner faire le travail qu'ils ont envie de faire, des petits artisanats, des petits trucs qui ne polluent pas, vivre de la terre, avoir une agriculture saine, mais c'est le rêve, et seulement ça fait chier tous les lobbies américains. Voilà. Ils veulent continuer à nous vendre du pétrole, du nucléaire, de la mort, des vaccins, de la big pharma qui soigne rien mais qui colle le cancer. Et ça, c'est sur la fin, quoi. Donc ça va être peut-être le moment de reprendre un pouvoir, un contrôle sur la politique et sociale, sur l'économie. L'économie est fragilisée, ces mecs-là sont fragilisés, ils sont pas très très nombreux. Ça nécessiterait moins de cartouches de les flinguer que de flinguer la population. Ça va être l'heure peut-être des hommes forts. Poutine a dû passer certainement sous la coupe de responsables financiers et d'oligarques quelconques avant d'en arriver où il est. Mais il est en position, et il est soutenu par un grand nombre de gens, y compris en France, parce que les gens attendent des hommes forts, des leaders, des meneurs. On m'a sollicité pour le rôle, mais à plusieurs reprises. Donc les gens ont un besoin de chef, de leader, et Poutine incarne ça parfaitement. L'homme absolu qui est plus fort que les banques, qui est plus fort que ses ennemis, qui n'a pas peur, qui est machin. Un homme comme on n'en fait plus, puisque là, depuis 50 ans, on fait que de la tapette, et on nous féminise. Donc un homme comme Poutine, ça rayonne, quoi. Donc,
Et c'est l'opportunité en ce moment, c'est l'opportunité pour faire ressortir ce genre de personnages et de leur donner, avec l'accord du peuple, un réel pouvoir sur les oligarques. C'est-à-dire que Poutine-là peut agir, peut faire ce qu'il veut en Ukraine ou en Crimée, son peuple sera derrière lui. Ces banquiers aussi, parce que bon, il y a une petite rivalité entre les financiers de l'Est et les financiers occidentaux, donc ils ne vont pas se laisser bouffer par Rothschild si facilement que ça, donc ils vont soutenir, finalement, eux aussi, ils ont besoin d'un homme fort en Russie, c'est-à-dire Poutine. Voilà. Donc ça va peut-être être l'ère du retour de l'homme, viril, puissant, donc des chefs d'État virils, puissants, et qui mettent à l'amende ces lobbies et tout ça, et qui gèrent enfin en fonction d'un peuple qui ne se laisserait plus manipuler comme il s'est laissé manipuler actuellement. Ça fait 50 ans qu'on nous fait croire une démocratie qui n'existe plus. Je pense que ce sera difficile à l'avenir de nous entretenir dans cette stupidité, quoi. Les gens vont vouloir une vraie école pour leurs enfants, une vraie santé, une vraie retraite, et ils toléreront plus ces magouilles politiciennes, ces mascarades permanentes. Ça va plus. Je crois que ça va arriver au saignement de nez assez rapidement maintenant. Les gens ont compris, hein, même la plupart des causes, les gens comprennent bien que leur cause n'est rien individuellement des autres causes, et que c'est un ensemble qu'il faut faire, quoi. C'est une lutte complète, tu ne peux pas lutter sur un bout du problème pendant que tu te fais déchirer le fion par le reste des événements. Tu t'occupes de ton gosse à l'école et qui se fasse pas emmerder par le gender, mais pendant ce temps-là, on taxe les femmes au foyer, donc ça réduit ton niveau de vie là. Bon, t'es encerclé de milliers de problèmes induits, quoi. Et donc les gens commencent à conscientiser ça. Ils vont comprendre que les causes, les petites causes, ceci, cela, c'est de la merde, et qu'il faut se réunir, se rassembler et virer une bonne fois pour toutes cette mascarade politicienne et bancaire, quoi, et industrielle, et reprendre les rênes de notre pays. Et donc là, bon, on verra peut-être émerger des hommes forts, des meneurs, qui apporteront un peu de bon sens à cette folie maçonno-sioniste qui a pourri l'Occident depuis 50 piges, quoi. C'est tout le mal que je vous souhaite. De toute façon, ça sera le ou nous, et ça va aller très vite maintenant. Où il se passera quelque chose qui sauve l'humanité, où elle va disparaître une fois de plus sous les génocides et les écocides que ces gens sont en train d'organiser. Vous vous rendez compte des gens qui ont vécu, qui ont amassé des fortunes comme, je sais pas moi, 10 fois le budget de la France, quoi. Un mec comme Bill Gates, sa fortune, c'est considérable, et pourtant c'est nous qui lui en avons donné, en achetant des petits ordinateurs, des choses comme ça. Hein. C'est nous qui l'avons fait, ce mec-là, avec notre connerie de consumériste. Mais bon, lui il se gave, et maintenant il nous aime pas, il veut voilà. Puis avec Monsanto, tout ça, c'est les mêmes. Hein, on achetait des petits herbicides, là, des trucs, tu limaces et tout ça, mais on a nourri Monsanto, et puis maintenant, voilà, Monsanto il veut plus de nous, il est sur la planète, quoi. Et ceux-là, ils se sont mariés en plus, Monsanto et Bill Gates, donc vous imaginez l'impact sur vos destins, quoi, et sur le destin de la planète, d'avoir des psychopathes pareils, dotés d'une telle puissance financière. Bon, je crois on a compris, on va refuser, quoi, on va refuser que ces gens-là dirigent les pays, dirigent les services secrets, dirigent les armées, quoi. Parce que tous les trucs qui nous assassinent tous les jours, c'est des plans militaires, encadrés par l'armée américaine ou des parties de l'armée américaine. Là, ils viennent d'inventer un nouveau vaccin, un nouveau virus, c'est quotidien. Ils demandent quotidiennement aux savants de leur inventer des nouvelles bactéries tueuses, des choses comme ça. Donc c'est des malades mentaux. Hein. Il y a une humano-porcine, une australienne, multimilliardaire, quoi. Une horreur. Et ben celle-là, elle dit qu'il faut éradiquer tous les pauvres, castrer tous les pauvres. Vous imaginez, c'est ça qui dirige le monde. Donc, évidemment qu'on va un peu mal. C'est ça qui dirige l'éducation de nos gosses, notre information, notre éducation. C'est ça. C'est entre des mains de gens complètement barrés de la tronche, quoi. Des fous furieux, gavés d'oseille, gavés de pouvoir. Donc, c'est où on les laisse faire et ils nous tueront, ou on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes, et puis ils iront se leur foutre ailleurs, ils feront les ménages. Voilà, mais de toute façon, c'est maintenant que ça joue, et dans les semaines à venir,
sinon il sera trop tard pour l'humain. Puis personnellement, voilà. Je sais par contre qu'il y a énormément, j'analyse en même temps ce que je ferais moi si j'étais président, parce qu'on s'est tous posé la question un jour. Donc j'ai listé les obstacles, et puis j'ai listé aussi les possibilités et les chances pour la France, mais les vraies. On peut vraiment faire des choses merveilleuses si on se libère de ces connards, quoi. Les lobbies, les industries, les banques, il faut éradiquer tout ça une bonne fois pour toutes, mettre en place des hommes forts, on peut cloner quelques Poutines, ou même plus vieilles, c'est pas un souci, quoi. Et puis faire en sorte que, mais pour ça il faut que les Français, j'allais dire les papas de France, les hommes de France, les pères de France, se revirilisent énormément, se conscientisent, et aille au charbon, quoi. Il faut boycotter, il faut frapper là où ça fait mal, faut plus supporter ces lobbies chez nous, il faut plus qu'il y ait un poil de Monsanto sur nos sols. S'il faut virer les députés, prendre le Parlement européen d'assaut et virer toutes ces merdes, il faut le faire. Il faut qu'on se revirilise, quoi. Voilà. Et bon, si le peuple réagit, il y a des forces qui sont prêtes, des forces militaires qui sont prêtes à aller dans ce sens-là. Parce qu'il y a des militaires bien pourris, mais qui sont sur des plans d'armement et génocidaires, mais il y a aussi des gens qui ont leur famille et qui la défendent et qui nous aideraient éventuellement à libérer un peu l'humanité de ces saloperies. Avec 3-4 chasseurs, vous nettoyez le ciel de France, hein, leurs drones et leurs avions épandeurs de chemtrails, c'est pas long à mettre au tas. Hein. Il n'y a même pas besoin de les faire disparaître à la taïwanaise. Là. Une bonne rafale dans le cul, ça y est, c'est bon. Voilà. Bon, bah écoutez, pour cette petite vidéo du jour, déjà assez longue, hein, 26 minutes, 27 minutes, je pense que ça va aller, je ne vais pas vous surcharger les neurones. Bon, j'espère que ça vous donne un peu l'éclairage réel que l'affaire ukrainienne a, hein, parce que, bon, croyez-moi, pendant ce temps-là, ça n'a pas chômé les intrigues et les magouilles. Hein. Les gens ont fait leur petite promotion. Et par exemple, pendant qu'on s'inquiète sur l'Ukraine et qu'il y a de plus en plus de gens malheureux en France et ruinés en France, t'as un mec comme Moche Convicieux là, qui veut trouver un poste de super commissaire aux affaires européennes. Donc, malgré la guerre, tout ça, les magouilles continuent au quotidien. Rassurez-vous, là, la diversion ukrainienne ne les empêche pas de dormir et de continuer leur magouille qui consiste à enculer le peuple français. Voilà. Et ça, l'autre, il veut un poste de super commissaire européen. Donc c'est déjà des branleurs qui servent à rien et que personne n'a élu. Mais lui, il va en croquer, quoi. C'est tout de suite des billets de 15, 20 000, 30 000 euros par mois sur le dos du contribuable. Voilà à quoi ils servent aux politiciens, c'est tout. Hein. Moche Convicieux, l'autre Fabius, là, avec sa coiffure de boule de billard et son fils à 7 millions d'euros, ouais, c'est la même merde tout ça. Et ça dirige la France, ça peut être représenter la France. Pff, mascarade, quoi. Ça fait. Voilà, si vous vous laissez diriger par ça, bah, ça vous regarde. Hein. C'est pas mon truc, quoi. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.